Effectivement, la dictature de Gnassingbé est basée sur l'armée qui commet des actes dont elle ne s'inquiète pas, il n'y a pas de récrimination, il y a l'impunité qui siège quand c'est de leur côté. Bon, elle se nourrit de ça et elle entretient cette armée contre le peuple. Et malheureusement, l'armée, c'est comme si elle aussi, elle est, on lui a fait un lavage de cerveau et elle ne sait pas réellement son rôle. C'est pour ça qu'on parlait de définir le statut de l'armée. Mais si les militaires, gendarmes, policiers connaissent leur statut en tant que serviteurs de garants de la sûreté de l'État, et sûreté de l'État signifie garantir la sécurité des citoyens, de leurs biens, et ensuite garantir la sécurité du territoire. Bon, s'ils connaissent ce statut et on leur donne des primes pour cela et ils rendent service et qu'on leur fasse savoir que leur salaire découle des impôts qu'on collecte par le peuple, donc c'est grâce au peuple qu'ils existent. Bon, je crois qu'eux aussi peuvent travailler dans l'intérêt du peuple. Mais là, ils ont l'impression que, bon, après ce régime, eux, ils sont perdus. C'est ce qu'on leur fait croire. C'est pour ça que j'insistais hier. Et, on devait, c'est-à-dire, après une échéance, même si on est en train de revendiquer la victoire, on doit faire d'autres travaux. C'est-à-dire, tout ce que je viens de citer, ce sont des trucs qu'on devait mettre au point, médiatiser cela pour que ça touche la masse. C'est-à-dire, les militaires ont un statut, ils doivent savoir également qu'ils sont payés grâce au peuple, etc. Mais comme tu l'as dit, on préfère se trahir, se remplir les poches, passer dans les coulisses la nuit, prendre des mallettes et revenir s'asseoir, faire semblant, dire quelque chose à midi et le soir faire son contraire. Bon, c'est ça notre position, tu vois. Et c'est ce que j'essayais de dire que, bon, au lieu de parler d'élection maintenant, ou parler d'élection n'est pas le problème, mettre son focus sur l'élection, c'est tellement con. Hein? J'essaie d'expliquer, certains viennent me dire que quoi là, le boycott n'est pas. Et je dis, mais personne ne parle ni de boycott ni d'élection dans sa nature propre, c'est-à-dire dans l'élection même n'est pas en soi un problème. Mais qu'est-ce qui va organiser l'élection et définir sa crédibilité? C'est ça le problème. Donc chaque fois, après chaque échéance, d'abord on dit, nous on va pas. Maintenant quand on y va, après ça, on ne fait plus rien. C'est-à-dire tout devient normal. L'État, le régime crée des situations où il arrête des gens, crée des trucs, fait des diversions. On se plonge dedans. Au lieu de lutter dans l'intérêt populaire, on est en train maintenant de négocier la libération des prisonniers, par exemple. On vient arrêter un opposant comme Madame Adjamagbo l'autre jour. On oublie que, bon, en même temps qu'on fait, normal, la société civile est apte plutôt à faire ce travail de rapprochement, comme M. Dossel le fait actuellement, et je lui tire mon chapeau. Mais le politique, l'homme politique, doit chercher toujours à combattre le système, c'est-à-dire ne pas combattre pour combattre, mais réclamer la régularité de trucs là, des institutions, que le citoyen retrouve ses droits de pouvoir avoir une opinion, ses droits de pouvoir choisir ce qu'il veut, ses droits de s'exprimer. Hein? On n'est pas obligé d'être tous RPT pour vivre au Togo. Et même dans les administrations, on n'est pas obligé d'être RPT pour occuper des postes juteux. Et les autres qui ne sont pas du RPT doivent couler dans la misère. Bon, ça c'est des trucs que l'opposant, le leader, doivent mettre sur tapis, sur table, travailler autour de table et dire non. Tu vois, non? Et maintenant, si en faisant ça, une élection venait, d'accord, on y va. Mais l'élection n'est pas prioritaire. Et aujourd'hui, on met l'élection comme une priorité. Et après ça, on va encore s'asseoir pour attendre la prochaine élection, ou bien on sera en train de réclamer jusqu'à ce qu'une autre élection s'annonce et on oublie les réclamations qu'on faisait. On n'a jamais d'acquis. C'est les acquis que nous n'avons pas que moi je déplore. C'est-à-dire, on fait élection sur élection sur élection, ou bien dialogue sur dialogue sur dialogue. Mais quels sont nos acquis? Qu'est-ce qu'on a pu obtenir? Rien. On ne veut pas faire de bilan. Donc voilà un peu, c'est ce que j'essaie d'expliquer et certains ne comprennent pas qu'ils viennent jouer je ne sais pas, je ne veux pas dire de gros mots, mais franchement, ça laisse à désirer, c'est triste, tu vois un peu. Bonjour, chers compatriotes. J'ai lu votre commentaire et il y a une partie là qui m'a beaucoup intéressé. Là, vous avez parlé
du parti politique ou des partis politiques sérieux feront tout pour qu'il y ait une révolution et si possible sanglante, car lorsqu'on a une dent qui fait mal, bon, 3 points de suspension. Vous voyez, ça voudrait dire que les partis politiques ont leur rôle à jouer dans la lutte pour le changement dans notre pays. Alors, quand j'entends les gens dire ou bien demander aux partis politiques de laisser leurs activités, de ne plus rien faire, hein, et de se retrouver dans un mouvement, je ne sais pas, je sais pas comment on peut former ce mouvement. Je ne sais pas comment c'est possible de le faire. Les partis politiques peuvent continuer leurs activités. Vous voyez, non? Eux, ils ont décidé de combattre la dictature sur le terrain politique. Maintenant, ceux qui estiment que ça ne donne pas de résultat et qui savent que leur lutte, quand même, n'empêche en rien une quelconque révolution un jour, peuvent rester dans l'ombre des partis politiques et faire librement leur travail en attendant qu'un mouvement naisse. Vous voyez, non? Moi, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas en train de soutenir ceux qui participent, mais je dis que leur participation n'empêche pas les autres de faire leur travail. Parce que si je vois par exemple, je prends l'exemple de deux villes, je prends Lomé et Kara, ou bien je prends par exemple Sokodé et Niamtougou. Prenons Sokodé et Niamtougou. Pourquoi une révolution peut être facile à Sokodé qu'à Niamtougou? C'est parce qu'à Niamtougou, il n'y a jamais eu d'activité sérieuse des partis politiques de l'opposition pour marquer la population de cette région. C'est pourquoi si aujourd'hui on ne dit pas en révolution, ça peut vite réussir à Sokodé, ou à Tchévié, ou à Palimé, qu'à Niamtougou, ou à Kanté. C'est ça. Parce que dans certaines régions où le pouvoir a pris tout le contrôle, c'est un peu difficile d'avoir une révolution que dans la région où les partis politiques ont travaillé, leurs militants, où les partis politiques de l'opposition dominent. Les régions où les partis politiques de l'opposition dominent, c'est facile d'avoir une révolution là-bas que les régions où le pouvoir domine. C'est ça. Maintenant, ceux qui pensent que les partis politiques, le fait de participer aux élections, font le jeu du pouvoir. Mais nous, d'abord même, je pense même que ceux qui ne sont pas d'accord pour la participation des élections sont nombreux. Mais qu'est-ce que nous avons pu faire? C'est ça la question. Parce que les élections ne se passent pas chaque mois. Les élections se déroulent peut-être 1, 2, 3 ans. Après une élection, il faut attendre 2 ans, 3 ans. Et dans cet espace de temps-là, qu'est-ce que ceux qui ne sont pas pour la participation des élections ont pu organiser pour titiller la dictature? Bonjour mon frère, je m'appuie sur votre sortie. Vous avez fait un bon développement. Vous avez bien précisé que après une élection, les élections qui suivent viennent après 2, 3 ans. Mais que ceux qui ne sont pas pour les élections ont le temps d'organiser des mouvements pour titiller le pouvoir. Et moi, je dis que vous n'avez pas aussi compris le sens de la révolution. Quand on parle d'élections, ce n'est pas qu'on est contre les élections, mais les outils qui organisent les élections, qui accompagnent, qui encadrent les élections, ne sont pas légitimes. Ce sont des institutions aux mains du pouvoir. Donc, quelle élection? Un politicien qui aspire à obtenir quelque chose des élections, et il se base sur quelle institution? Que le pouvoir déjà dirige de main de fer pour ne rien laisser, aucune portion à l'opposition. Donc, de quelle élection nous parlons? Est-ce que ces élections sont démocratiques, si on peut le dire? Est-ce qu'il y a des crédibilités dans ces élections? Est-ce qu'il y a des transparences dans ces élections? Non. Maintenant, vous dites que la partie qui n'est pas pour les élections, on ne peut pas vivre dans un pays pour dire qu'on ne veut pas l'alternance. Et toute alternance doit normalement passer par une élection dans un pays normalement démocratique. Mais au Togo, nous n'avons pas encore la démocratie.
Donc, de quelles élections nous parlons? Des élections que le régime organise pour les gagner. Maintenant, l'autre partie, c'est quoi? Quelle est cette partie du peuple dont vous parlez qui dit, en disant qu'ils sont contre, donc ils doivent pouvoir s'organiser pour créer un mouvement de révolution? Ben, la révolution doit concerner tout le peuple, que ce soit le politique, les partis politiques inclus, qui aspirent à un changement de ce régime dictatorial. Si on reconnaît qu'on est sous un régime dictatorial, le politique devait s'impliquer également pour créer des moyens de soulèvement. Voilà ce que moi je dis, c'est ce que nous disons. C'est-à-dire, on veut aller aux élections. Après une échéance, par exemple, je prends l'exemple du 22 février. Après les élections du 22 février, il y a un blocus. Je suis dans la logique où, dans ce laps de temps, on n'a pas créé des conditions de revendication, ne serait-ce que de la liberté du peuple, du droit, que le droit du peuple lui revient, le droit de manifester, le droit de s'exprimer, et également exprimer également notre rejet de l'abus de pouvoir des autorités, des forces de l'ordre. Notre justice, par exemple, on doit la révoquer. Mais quel opposant a fait quoi dans tout ce temps, depuis le 22 février jusqu'à aujourd'hui? Je ne parle plus de revendication de la victoire de M. Agbeome, qui est légale, légitime et indispensable. Mais parallèlement à cette lutte de réclamation, qu'est-ce que la classe politique, c'est-à-dire tous les partis politiques, je ne parle pas de la société civile, qui a aussi sa part, mais les opposants des partis politiques devraient travailler, c'est-à-dire s'ils ne veulent pas soutenir la DMK même, devaient travailler pour réclamer la justice, l'équité dans le pays. Et réclamer également une équité au sein de la CENI, tout ça. Ne pas attendre qu'ils étaient mutés dans le silence total et attendre que le régime vienne proposer encore des élections pour sortir. C'est pas ça la politique. Et c'est ce que nous dénonçons. C'est pas qu'on est contre les élections. On n'est pas contre les élections. Mais si depuis le 22 février, la DMK réclame la victoire du docteur Agbeome, légal, légitime. Parallèlement, ceux qui ont choisi de se murer dans le silence, aussi luttaient pour l'équité, la liberté des prisonniers, le droit de manifester. Ils faisaient quelque chose, une activité allant dans ce sens. On allait comprendre. Et que les élections venaient aujourd'hui et ils disent qu'ils vont participer. Moi, je n'allais pas me prononcer parce que je saurais que ces entités politiques ont été en train de mener d'autres luttes. Et maintenant qu'on parle d'élections, vu que les élections arrivent, bon, on fait avec tout en faisant notre lutte parallèle également. Donc, il ne revient pas à une partie du peuple de faire le travail le plus difficile pour que le politique demain vienne s'asseoir et profiter sur leur dos, puisque les retombées ne rejaillissent jamais sur ceux-là qui luttent réellement. Voilà, le politique, il a mis son ventre devant. À défaut, nous allons tous créer des partis politiques pour aller aux élections et nous empocher des fortes sommes. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, après une élection, pendant qu'on fait des réclamations des trucs là, des vérités des urnes, le politique doit travailler aussi pour réclamer tout ce qui est injustice. Voilà, vous m'avez compris. Merci.